Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une série de 11 exercices de renforcement physique, d'entretien corporel et qui sont à la fois complets et divertissants. Il s'agit des exercices des animaux qui sont praticables aussi bien par les enfants que par les adultes. C'est intéressant pour tout le monde. Attention cependant, si vous avez des problèmes de genoux, de hanches ou de chevilles, ces exercices peuvent être un petit peu contraignants. Pour les autres, n'hésitez pas à ajouter ces exercices des animaux dans votre routine quotidienne. En quelque sorte, nous allons remonter la chaîne alimentaire. Ok, comme vous pouvez le remarquer, j'ai enlevé les tapis. Il me semble que c'est plus agréable de pratiquer ces exercices sur un sol qui permet de glisser. Mais c'est bien sûr pour ça qu'il est très important de bien avoir nettoyé, comme je l'ai présenté dans la vidéo précédente. Dans l'idéal, travaillez ces exercices dans le sens de la longueur. Il faut que vous ayez plusieurs mètres devant vous pour pouvoir les pratiquer de la manière la plus optimale. N'hésitez pas à faire plusieurs longueurs de suite jusqu'à obtenir la difficulté que vous souhaitiez. Très bien, nous allons commencer par la limace. Donc pour la limace, c'est assez simple. On se met par terre, les doigts de pied contre le sol. On ne va pas se pousser avec les doigts de pied. Puis on avance la tête de la limace et on se tracte. On se tracte uniquement avec les bras. Voilà, c'est tout. On va se coucher sur le dos, les genoux dressés, on va poser un genou au sol, l'autre debout. Les mains viennent faire les antennes, on étire le corps et on va pousser les mains vers le bas et tendre les jambes. Puis on pivote, on ramène les pieds le plus haut possible contre les fesses. Les doigts de pied sont collés au sol et de l'autre côté. Pivote, ramenez les doigts de pied touchés au sol, collés contre le sol et on pousse. Voilà. Pour le crabe, on va se mettre à quatre pattes, ventre contre le ciel, et on va surtout essayer de pousser le ventre contre le ciel. Et depuis cette position, on va simplement avancer sans relâcher le ventre. On garde le ventre tendu vers le haut, on avance dans un sens, puis dans l'autre. Pour
pour le scorpion, on va lever un pied le plus haut possible, comme un dard en dessus de notre corps. On avance les mains, puis le reste du corps suit. Ok, pour faire la grenouille, on va tout d'abord garder le dos bien droit. Ok, évitez ceci. On redresse le dos, on garde une ligne, une verticale bien posée. Maintenant, on va essayer déjà de rester en équilibre. Puis pour faire la grenouille, à la différence du lapin qu'on va voir tout à l'heure, on va faire des bonds le plus loin possible, à pieds joints, et reprendre notre équilibre. Donc depuis ici, et on reprend l'équilibre. Si je le fais en arrière, voilà. Donc essayez de garder le plus possible les pieds joints. Okay, c'est-à-dire de faire ceci, comme ceci, et non pas... Ok, ça ce serait moins bien. Pour le canard, de nouveau, on garde le dos bien droit. Seulement, cette fois-ci, à la place d'avoir les genoux écartés comme ceci, on ferme les genoux. Voilà, on garde le dos droit, on pose les mains sur les genoux et on va avancer un pied sans décoller les genoux, puis l'autre. Vous pouvez regarder les doigts de pied. Les doigts de pied vont comme faire des palmes. C'est-à-dire que les doigts de pied vont plier lorsqu'on avance. Donc avec un sol un peu dur, ça peut légèrement râper le dessus des doigts de pied. Le lapin c'est relativement proche de la grenouille au niveau de la position. La seule différence c'est qu'on ne va pas faire un long bond en avant, on va faire plutôt des petits bonds répétés. En fonction de la distance que vous avez à parcourir, vous pouvez faire des bonds plus ou moins longs. Alors l'aigle, vous imaginez que vous avez à 1 mètre devant vous, ou un peu moins, une falaise. Okay, donc l'aigle va d'abord faire 2 petits bonds, puis un grand bond, il va s'élancer dans le ciel. Donc 2 petits bonds, comme des bonds de lapin, puis un grand bond. Ok, pour faire l'otarie, c'est relativement facile. On va se mettre couché au sol et on se tient simplement sur les mains. Voilà, on étire la colonne vers le haut. Vous pouvez déjà prendre la position, puis on va simplement avancer une main après l'autre. L'éléphant est un excellent exercice de gainage. Donc, on va se mettre à 4 pattes. On va étirer
une jambe et une main opposées. Puis on va les poser le plus loin possible. Puis de l'autre côté. Et encore. C'est un exercice qui doit être fait très lentement. Le plus lentement vous le ferez, le mieux ce sera. Essayez de bien étirer et le bras et la jambe. On va descendre dans les genoux et poser les mains au sol. Attention, il ne s'agit pas de poser les mains au sol comme ça. On écarte les jambes, on plie bien les genoux et on pose les mains. On passe le poids d'un côté, les mains nous précèdent, puis on bouge les jambes, etc. Et on revient dans l'autre sens pour travailler les deux sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette chaîne pour de nouveaux extraits. Prenez bien soin de vous.